Hier, dans cette même salle, on avait une rencontre de fort ensemble, le comité de quartier d'ici, où toutes les listes présentes à Saint-Gilles étaient demandées de répondre à un nombre de questions concrètes du comité de quartier. Après le parti officiel, un conseiller PS m'attaquait en disant que nos propos sont irréalistes, pas possibles dans le budget, sauf, il dit, si on veut augmenter fortement les taxes. Et c'est exactement les mêmes remarques que ceux de Liverpool ont reçues quand ils mettaient en avant leur programme de lutte pour un plan d'investissement public qui était radical et qui voulait vraiment s'attaquer aux problèmes. Piquet, dans son dernier tract, le dernier tract de liste du bourgmestre, se défend aussi de ne pas proposer des promesses intenables, il dit. Dans la petite discussion, après le débat ici, hier soir, la petite discussion avec Spinette, Boris y répondait là-dessus en disant qu'on ne fait pas des promesses intenable, mais qu'on invite la population de Saint-Gilles à monter la lutte ensemble avec nous pour un budget qui sait réellement s'en prendre aux défis qui sont devant nous, avec le Conseil de Liverpool dans les années 80 comme référence. Et c'est ça exactement que ceux de Liverpool ont fait. Et en le faisant, en organisant cette lutte pour un plus grand budget et imposer ça au gouvernement fédéral, ils ont imposé au gouvernement de Thatcher de prévoir les fonds nécessaires pour impliquer au moins une grande partie de ce plan d'investissement. Ceux qui s'appellent la gauche du PS à Saint-Gilles acceptent tout simplement le petit budget. Et l'utilise pour justifier les pauvres résultats en ce qui concerne l'infrastructure et les services publics de base dans notre commune. Ils acceptent de cette manière-là que les nouvelles places dans les écoles sont souvent des places bricolées, peu durables, souvent prévues sur des lieux qui étaient prévus pour des choses récréatives et sportives. C'est pour ça qu'ils acceptent qu'une commune à majorité absolue de PS, et depuis très longtemps, n'a que 4,3% de logements sociaux, dont presque 1 sur 10 est vide. Et dans ceux qui ne sont pas vides, il y a aussi des problèmes qui doivent être résolus. Mais la campagne de gauche commune a quand même eu déjà un premier impact. Notre revendication d'un plan radical d'investissement pour 30 crèches, 4 nouvelles écoles, 3000 logements publics et 850 emplois locaux a jeté la question des énormes pénuries qui existent dans notre commune dans le débat électoral. Et les partis principaux à Saint-Gilles, le PS et Écolo, ont dû s'exprimer là-dessus. Dans le dernier matériel de ces deux partis, on retrouve des éléments de nos propositions. Ainsi, la liste du bourgmestre dit maintenant de vouloir 300 places supplémentaires dans les crèches à Saint-Gilles. Ce qui serait un pas important, c'est la moitié de ce qu'on demande. Pendant qu'au début de la campagne, ils disaient encore qu'ils avaient déjà fait beaucoup pour les questions de l'accueil de la petite enfance. Gauche commune va devoir, après les élections, avec ou sans conseiller, mener une pression pour qu'ils se tiennent à leurs promesses et garder un œil aussi sur la qualité du service offert et sur les conditions de travail pour le personnel dans ces nouvelles crèches, parce qu'on a vu dans les dernières crèches créées dans la commune que les conditions se sont empirées. La liste du bourgmestre dit maintenant aussi vouloir faire baisser les coûts de l'école et aller vers un programme qui offre la gratuité des cantines scolaires. Ils ne s'expriment pas sur la question s'ils veulent maintenir la sous-traitance vers le privé ou pas.
Mais Écolo, par contre, dit aujourd'hui vouloir étudier la possibilité d'une cuisine communale durable, pendant qu'avant, ils étaient d'accord avec l'offre publique vers le privé en ajoutant des normes sur la qualité, l'aspect bio, etc. Mais ils ne disent rien sur le coût qui doit être là pour les parents. Mais ça montre quand même qu'on a pu partiellement mettre la tonalité dans le débat et devenir un facteur dans le débat politique à Saint-Gilles, ce qui est aussi un objectif important de la campagne qu'on a menée tous ensemble les dernières semaines. Autre point sur lequel on doit continuer à poser, c'est le logement social. Le logement social actuel a souvent aussi encore des problèmes de qualité, comme 2 locataires sociaux nous ont signalé aux dernières réunions de gauche commune ici au Piano Fabrique. On travaille sur un dossier pour mettre pression pour que ces problèmes se font résoudre. C'est un dossier qui reste absolument sur notre assiette après les élections. Il faut mettre pression parce que le plus probable, c'est la continuation de la politique actuelle du collège. Une politique qui sert à attirer des familles à plus haut revenu et à chasser les pauvres de notre commune. La gentrification de Saint-Gilles se passe à une vitesse incroyable. Bien que Spinette reconnaissait dans les 2 débats qu'on a eus avec lui que les hauts loyers d'aujourd'hui à Saint-Gilles montrent que peut-être la commune doit changer de direction et repartir vers le logement social en lieu de leur logement public. C'est clair qu'il ne va pas bouger là-dessus, sauf en offrant quelques miettes. Donc nous, on va continuer à mener la campagne pour 3000 logements sociaux à Saint-Gilles pour pouvoir commencer à mettre une pression vers le bas sur le prix des loyers dans le privé. Un autre dossier qui reste là, c'est le dossier emploi. Notre revendication d'une diminution du temps de travail pour le personnel public de la commune, du CPAS et de la zone police. Diminution du temps de travail sans perte de salaire et avec embauche compensatoire. Et le soutien aux revendications des syndicats du personnel sur la suppression du grade E qui ne permet pas à vivre, sur les chèques repas et continuer à se battre pour la reconversion des articles 60, dont Spinette admet qu'il n'y en a pas assez pour qui ça mène à une situation plus stable. Évidemment, avec les élections fédérales et régionales sur l'horizon, aussi la lutte contre la politique asociale et raciste du gouvernement Michel Franken reste sur l'agenda. Et la lutte pour que Saint-Gilles se montre réellement une commune hospitalière envers les immigrés, les SDF, les sans-papiers, etc. Gauche commune va continuer à revendiquer que la commune utilise la loi Onkelings pour réquisitionner des bâtiments vides qui peuvent assurer des places prévues pour les refuges pour femmes et LGBTQI, pour les immigrés, pour les SDF. On va aussi continuer à mettre la pression sur les prochaines communes à majorité de gauche pour qu'ils construisent un front de villes rebelles qui refusent le dictat de leur région et du fédéral et qui se battent pour que les communes ont le budget nécessaire pour s'attaquer aux problèmes avec lesquels la majorité de la population est confrontée. Mais il faut être clair aussi. Pour libérer les moyens nécessaires pour un plan massif d'investissement public dans toutes les communes et sur tous les niveaux, on va devoir s'attaquer au système actuel. Un système capitaliste où de plus en plus la richesse disparaît presque entièrement dans les poches des grandes entreprises et des riches. Si on veut assurer que l'argent d'épargne
peut être utilisé pour des investissements publics dont les besoins du 99%. Si on veut donner un espace sécurisé pour l'épargne des familles, si on veut donner des crédits aux petits commerçants qui sont un plus-value pour le tissu social des communes, il faut assurer que cet argent n'est plus utilisé pour la spéculation. Et la seule manière de le faire, c'est la nationalisation de tout le secteur financier. Il reste aussi la question de l'abolition de la dette et l'indemnisation seulement aux simples gens qui ont mis leur épargne. Tout ça se joue évidemment sur un plus haut plan. Mais aussi à Saint-Gilles, la commune a perdu des fonds importants par le débâcle de Dexia, générant une perte de 2,5 millions par an pour la commune, de l'argent qui aurait pu être utilisé pour des services pour la population. Il faut renationaliser les intercommunales qui fonctionnent aujourd'hui comme des entreprises privées. À Saint-Gilles, il faut se battre contre toute nouvelle libéralisation et privatisation. Gauche commune veut se battre pour que les intercommunales redeviennent des entreprises publiques sous contrôle démocratique et avec des mandataires qui sont révocables. Il y faut des mandataires qui ne cherchent pas à construire des fortunes personnelles, mais qui cherchent à donner un service à la population. Chaque gouvernement de gauche, dans l'avenir assez proche, peut-être en France ou en Angleterre, va être confronté avec des attaques féroces du pouvoir financier, avec la fuite de capital, avec des lockouts patronales. L'exemple de la Grèce ne laisse pas la place à être si lent ou inclair là-dessus. Aller sur les genoux, c'est la seule alternative à défendre un programme de nationalisation du secteur financier sous contrôle démocratique. On doit mettre en avant des mesures socialistes pour justement préparer la classe ouvrière et le 99% à cette réalité à laquelle la lutte va les confronter si on veut arrêter la politique d'austérité d'aujourd'hui. On y va pour les derniers jours de campagne et je ne vais pas nier ce qui doit être clair pour tout le monde qui me regarde que je suis extrêmement fatiguée. Une campagne comme ça, c'est gérer un triple tâche pendant 8 semaines. C'est épuisant, je vais le dire. Mais je dois dire aussi que les débats auxquels on a pu participer me donnent aussi une énergie qui vient largement de l'énervement, du rage en fait. Quand on regarde comment les partis établis essaient en fait de cacher pour leurs électeurs potentiels qu'avec le budget qu'eux ils acceptent, ils vont pouvoir donner que des miettes et ils vont devoir retirer ces miettes d'un autre parti. Donc, camarades, encore 10 jours et merci beaucoup pour tous vos efforts.